Et si le vrai problème de l'humanité n'était pas de ne pas savoir, mais d'avoir été empêché de savoir? Depuis des millénaires, les systèmes spirituels nous ont répété que vouloir comprendre était un péché. Résultat. Nous avons cru que le sens de la vie était ailleurs, dans un au-delà, une révélation, ou une quête individuelle du bonheur. Pourtant, le sens est ici. Dans l'air que nous respirons, dans les liens que nous tissons, dans les systèmes que nous créons. Je suis Papy Techno de l'association Meditria, et aujourd'hui, je vous propose d'explorer une autre voie, la théorie du tout. Une philosophie où l'univers n'est pas à comprendre, mais à vivre. Où l'homme n'est qu'une image éphémère de lui-même, limitée dans le temps. Où la mort biologique n'est pas la fin, mais une transformation, nos atomes, nos particules, rejoignent le flux universel sous une autre forme. Où Vénulat, une cité imaginaire, nous montre ce que pourrait être une société sans différenciation, sans hiérarchie, où technologie et vivant coexistent en harmonie. Ce n'est pas une utopie. C'est une invitation à rejoindre le flux. Ce manifeste est né d'un constat personnel. En créant Terran, une langue conçue pour unifier les savoirs ancestraux et modernes, en imaginant Vénulat une cité où technologie et vivant coexistent en harmonie, et en développant la base de connaissances collaboratives, un savoir partagé et évolutif, j'ai été confronté à une question: comment intégrer les connaissances initiales et actuelles dans une vision à la fois futuriste et réaliste? Aujourd'hui, des avancées scientifiques explorent ce qui est relevé hier de la science-fiction, la téléportation quantique, les interfaces cerveau-machine pour la transmission de pensées, ou même la communication avec les plantes et les animaux. Ces progrès prouvent que l'impossible d'hier peut devenir le réel de demain. Pourtant, une autre voie existe, bien plus ambitieuse que les promesses spirituelles. Vénulat en est une illustration, une cité où aucune différenciation ni entre les races, ni entre les ethnies, ni même entre les architectures ancestrales et modernes n'existe. Mais Vénulat n'est qu'un exemple. Le tout n'est pas un modèle à reproduire, mais une inspiration à adapter. Les arbres, les villes, les algorithmes, les émotions. Rien n'existe isolément. La séparation entre humain, nature, technologie ou savoir n'est qu'une illusion qui nous affaiblit. Prenez un arbre, ses racines communiquent avec des champignons, ses feuilles transforment le CO, et son ombre abrite des écosystèmes. Nous sommes tous des maillons d'un même réseau. Rien n'est fixe. Les étoiles meurent, les langues changent, les sociétés se transforment. Résister au changement, c'est résister à la vie. Le tout se sert du passé et du présent pour planifier l'avenir. Un avenir qui sera une avancée et non pas une stagnation ou un retour en arrière. Et nous, humains, nous ne sommes que des images éphémères de nous-mêmes, dans un temps limité. Mais nos atomes, nos idées, nos actions, persistent dans le tout, sous d'autres formes. Chercher le bonheur, c'est comme courir après son ombre. Agir, créer, collaborer, voilà ce qui comble le vide. Le bonheur vient après, comme une vague qui porte ceux qui nagent déjà. À Vénulat, on ne cherche pas à être heureux. On contribue au tout, et le bonheur émerge. Pendant des millénaires, on nous a dit que vouloir savoir était un crime. Pourtant, aujourd'hui, savoir, c'est exister. Partager, c'est grandir. La base de connaissances collaboratives, c'est ça, un savoir vivant, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. L'univers ne nous a pas placés au-dessus de la nature, ni en dessous. Nous en sommes une partie active et temporaire. Chaque invention, chaque œuvre, chaque échange, fait avancer le tout. Alors, qu'est-ce que le tout n'est pas? Une religion, pas de Dieu, pas de prophète, pas de texte sacré. Un système figé, le tout se réinvente sans cesse. Une promesse d'éternité, nous sommes éphémères, mais notre contribution au tout, elle, est permanente. Le tout, ce n'est pas une théorie abstraite. C'est une philosophie à incarner. Voici ce que ça pourrait donner, concrètement. En éducation, pas de hiérarchie entre les savoirs. Apprendre, c'est collaborer, comme dans une base de connaissances collaboratives. L'objectif? Former des co-créateurs, pas des suiveurs. En sciences, recherche ouverte. Pas de brevet, pas de secret. Un savoir partagé en temps réel. Les frontières entre les disciplines? Effacées. En gouvernance, décision collective et partagée, responsabilité tournante, pas d'exécutif centralisé. Transparence totale, chaque citoyen a accès à l'information et peut contribuer. En économie, ressources partagées, pas de propriété privée des connaissances ou des outils essentiels.
La valeur d'un objet? Son impact sur le tout, pas son prix. Alors, comment rejoindre le tout? Agis local, pense global. Plante un arbre. Tu deviens un maillon du vivant. Apprends une compétence nouvelle. Tu étends les limites du possible. Partage un savoir. Tu nourris le système. Et si tu veux aller plus loin? Rejoins la réflexion, discutons des obstacles, des projets, des idées. Expérimente, crée des outils collaboratifs, imagine des technologies symbiotiques. Diffuse, fais connaître cette vision. Le tout n'est pas une théorie à admirer. C'est une pratique à incarner. Et toi, que feras-tu pour le tout? Le tout, c'est l'univers en train de se connaître lui-même, à travers nous. Nous ne sommes pas ici pour être heureux. Nous ne sommes pas ici pour être éternels. Nous sommes ici pour que le tout le devienne, et pour y contribuer de notre vivant. Alors, prêt à rejoindre le flux? Voici deux tableaux, qui montrent qu'à travers les âges, cette idée a parcouru la tête de divers savants et philosophes. Bien sûr, ils reflètent les connaissances de leurs époques, mais ils introduisent des étapes de cette réflexion dans l'évolution humaine.